d'aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'octobre. Je vous avais prévenu dans le book haul que j'ai fait pour septembre que j'avais légèrement craqué. Voilà, donc il y a quand même pas mal de livres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai un petit peu trop de livres. Je comptais baisser la pile à lire, mais je pense que quand on va faire les comptes, voilà, début janvier, on va être très mal, on va pas être dans les clous parce qu'à mon avis, je crois que la pile à lire a augmenté. Voilà. Je crois pas qu'on soit dans la bande descendante. J'ai bien peur qu'on soit dans la montante. Et avec tout ce que j'ai acquis ce mois-ci, c'est pas bon du tout. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer par un livre que j'ai déjà lu. Donc, normalement, je vous en ai déjà parlé. C'est Une armée amoisselle d'Anthony Comexcel aux éditions 404. Donc, celui-là, je l'ai déjà lu. J'ai été un peu déçue. Normalement, vous avez eu mon retour si vous avez suivi les vlogs que j'ai fait. Sinon, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous le trouvez. Donc, voilà. Donc, j'étais un peu déçue. On est avec, comment s'appelle-t-elle? Cléo qui a 19 ans, qui va avoir un accident et qui va faire la rencontre d'autres personnes. Une jeune fille de... Est-ce qu'on a les âges? Une petite de 10 ans, une quadragénaire et une un peu plus vieille je crois. J'arrive pas à trouver les âges mais bon. Voilà, 3 personnes qui lui ressemblent énormément. Et en fait c'est ses sosies. Elle se dit mais c'est mes sosies, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas tout parce qu'elle ressemble trait pour trait. Et voilà, on va s'en suivre toute l'histoire. Elle est poursuivie, il y a des dangers mais... Je sais pas, je m'attendais pas tout à fait à ça quand j'ai pris le livre et j'ai été du coup un petit peu déçue. Je me suis ennuyée pas mal. Il y a des échanges verbaux qui m'ont pas trop plu. C'était assez moyen niveau échange. Hein. Elle avait un langage qui ne me plaisait pas vraiment. En même temps elle a 19 ans donc peut-être bon. Voilà, c'est le langage de cet âge-là. Mais voilà, j'ai été assez déçue de cette lecture. Elle est lue, elle fait partie du livre. Et j'ai enlevé les 25 du coup, parce que je comptais le mettre dans les 25 finalement. Voilà, ça m'a fait de la place pour un autre livre. Un autre livre faisant partie du livre et que j'ai déjà lu, c'est Broussailles de Eleanor de Villepoix aux éditions Hachette. Il est très beau, il brille. Donc c'est le problème de quand ça brille, avec la luminosité, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, il brille, c'est un rabac, il est très beau. Il y a des dessins à l'intérieur, donc déjà je vais vous montrer, voilà, celui-là. Ils sont pas tous voilà, double page, mais il y a quelques petits dessins qui agrémentent l'histoire. Il n'y en a pas sur toutes les pages, mais ça agrémente l'histoire. Il y a des bas de page, j'essaie de vous en trouver pas trop loin, parce que si jamais vous avez le malheur d'arriver à lire, voilà, c'est pour jamais. Il y a des bas de page insérés, alors au lieu d'être en bas de page, c'est inséré au milieu du texte. Donc moi j'ai trouvé que c'était... Au début ça m'a dérangé, au début je me suis dit mais mince, ça nous sort de l'histoire et tout ça. Et en fait ça rajoute un plus, ça rajoute un ton de l'humour. Et finalement j'ai beaucoup aimé. Au final je me suis habituée à ces bas de page qui rajoutaient un ton d'humour. Donc j'ai beaucoup aimé. On va suivre trois personnages, 3 oiseaux. Il y a... ah je sais plus, il y a le rouge-gorge... Jabotère, le pigeon, ça je me rappelle, c'est la corneille. Corneille, rouge-gorge et Champerdu, oui Champerdu le rouge-gorge, le pigeon et la corneille. Donc on va suivre ces 3 oiseaux qui vont, il y a des vols d'œufs, des œufs qui disparaissent dans les nids. Et donc tous les animaux vont se réunir, le conseil, pour... voilà, savoir qui a volé ces œufs. Et donc ces 3 oiseaux vont se porter entre guillemets volontaires pour partir à la recherche de ceux qui ont volé les oiseaux. Il va leur arriver plein de bricoles. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup ri aussi durant cette lecture. Donc vraiment, si vous aimez les jeunesses avec une touche d'humour, avec les oiseaux, je ne peux que vous la conseiller. J'attrape au pif parce que j'ai la file juste à côté. Donc là on a Cavale Royal de Elodie Serrano aux éditions Malissa. J'ai beaucoup aimé cette lecture, pareil elle faisait partie du pli mais je crois qu'elle n'est pas passée dans la 80, ce qui est bien dommage. Parce que pour une fois on n'a pas d'histoire d'amour, pas de romance, donc ça c'est un point positif, faut le dire. Donc on va suivre une Dominique, du coup je vous fais, vu que je prends que des livres que j'ai déjà lus, je vous fais comme si je vous faisais un point lecture. Alors que c'est un book haul, mais bon, passons. Donc on va suivre Dominique, qui est une quinquagénaire solitaire, qui fait des... elle est un peu mercenaire on va dire. Qui fait de la contrebande, voilà. Qui fait de la contrebande, donc elle va faire la rencontre de... Comment s'appelle-t-il déjà? Bon, je trouve pas le prénom de ce personnage-là. Donc c'est un prince qui va lui demander de l'aide. Il voudrait qu'avec son vaisseau, elle l'amène dans un coin reculé, sans qu'on sache où il est. Et elle va accepter, parce que bon, hein, voilà, l'objectif c'est de toucher l'argent que ça va lui rapporter. Donc elle va accepter et donc avec son compagnon de toujours, le loup, ils vont essayer d'amener ce prince à bon port.
Il va se passer plein d'événements. Ça pourrait être un voyage tranquille, mais non, il se passe des événements particuliers dans le vaisseau, enfin adorable. Et le loup vraiment rajoute un personnage en plus formidable. Des fois, on a des chiens ou des animaux en plus à côté, juste pour rajouter un petit quelque chose. Mais là, c'est vraiment un personnage à part entière, je trouve. Il a vraiment sa présence comme personnage et c'était vraiment appréciable. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est pas très long et ça se lit très très vite et voilà, vraiment une très bonne aventure. J'ai passé vraiment un excellent moment avec ce livre-là. Donc là, on va passer à l'abonnement Hachette collection que je fais, donc que je reçois tous les mois, sur Marcel Pagnol. Donc là, on a Le Château de ma mère et Jean de Florette. Donc c'est les deux que j'ai reçus ce mois-ci. Ils sont très très beaux. Franchement, moi, j'aime beaucoup cette collection, donc je suis ravie de les avoir dans cette collection. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait, parce qu'il y en a certains de livres que j'avais déjà en livre de poche, mais bon. Vous savez que je suis pas très livre de poche. Et avoir une belle édition comme ça, des livres de Pagnol, c'est que mieux. Donc Jean de Florette, j'ai jamais lu. Et Château de ma mère, je crois que je l'avais tenté quand j'étais plus jeune. J'avais commencé à essayer de le lire quand j'étais plus jeune. Et j'étais toute petite. Hein, c'était vraiment mes débuts lecture. Je devais avoir 8-9 ans. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais jamais réussi à le finir. Ensuite, j'ai eu la chance par une auteure vraiment très sympathique, Angélique Mathieu Tanguy, de recevoir l'histoire incroyable des Indiens d'Amérique, donc livre pour les enfants pour apprendre l'écologie et la bienveillance. J'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé vraiment passionnante et comme j'ai écrit dans ma chronique sur Instagram, que je pense que c'est le genre de livre qu'il faudrait avoir dans toutes les écoles, dans toutes les bibliothèques, vraiment que... La mouche, dans toutes les bibliothèques, que vraiment tous les enfants puissent le découvrir parce que c'était vraiment passionnant, c'est vraiment un... Madison, s'il te plaît. C'est vraiment une méthode de vie, une façon de vivre qui est vouée à l'essentiel, avec la relation avec la nature. Et ça, je trouve ça mais vraiment formidable. Et franchement, je pense qu'on devrait y revenir un petit peu et prendre exemple un petit peu sur ces Indiens parce que franchement, c'était une vraie philosophie, une belle philosophie de vie. Et ouais, ce serait bien que les jeunes lisent ça pour faire réfléchir des plus petits que la nature est essentielle et qu'il faut la remercier de ce qu'elle nous offre et nous apporte. Alors ensuite on enchaîne avec Trina Jones, Marque Magique, le tome 1 aux éditions Alter Reel de Martille Bastiard. Je vais y arriver. Donc là je l'avais commandé sur la campagne Ulule du Plib. Donc le Plib faisait une campagne Ulule pour pouvoir gagner des sous, pour pouvoir faire payer les auteurs à la remise de prix. Et du coup il y avait des maisons d'édition qui leur en procuraient des livres et ils les mettaient en vente pour que ça leur fasse gagner de l'argent et pour pouvoir faire cette remise de prix. J'ai arrivé. Donc moi j'avais repéré quelques livres, donc j'en avais repéré 3 et dans ces livres il y avait celui-ci. Il m'a l'air plutôt pas mal, c'est Trina qui est une médium, exorciste, fascinée, un peu flippante. Moi je trouve ça carrément cool, mon job c'est de chasser les démons, les anges. Voilà, j'en redis pas plus. Le résumé était un petit peu sur le ton de l'humour, donc est-ce qu'il y a pas mal d'humour, je ne sais pas. Mais rien que le fait qu'elle soit médium, déjà, moi, ça me suffit. Ensuite, les éditions Plus Blanches, donc j'ai commandé Tiziri, le tome 1, le choix d'Astra, de Alexandre Delis. Et si le monde végétal se retournait contre nous? Voilà, donc il fait partie du Plib, il est passé dans les 80, donc j'espère qu'il va passer dans les 25. J'aimerais beaucoup le lire. Je vous montre une en-tête de chapitre, donc c'est milieu de livre, donc ne lisez pas si jamais vous arrivez à avoir quoi que ce soit, mais je pense pas. Voilà, les en-têtes de chapitre comme chez Plume Blanche comme d'habitude sont toujours magnifiques. Donc là voilà, la nature qui a repris le dessus sur les humains, à voir comment ça va se goupiller cette histoire. Mais apparemment c'est un livre qui a déjà reçu un prix, il est sorti juste au mois de novembre et il a reçu un prix, donc à mon avis ça promet d'être une pépite. Alors là, petite déception, mais c'est pas la faute de ma libraire, c'est la faute évidemment de Saxus. Donc de Saxus, Les Chasseurs de Flammes, le tome 1, Les Sables d'Arawiya, de Hafsa Faisal. Donc du coup, si vous voyez bien, c'est pas un hardback, alors que de Saxus en général, j'essaye d'avoir un hardback, surtout quand je le commande de suite. Mais là, non, je n'ai pas réussi à avoir le hardback. Bon, je suis contente de l'avoir parce que le résumé a l'air plutôt pas mal. Donc, ce qui veut dire que les prochains tomes, ils seront achetés en papier. Hein, parce que si j'ai le tome 1 en papier, je ne commanderai pas en hardback les autres. Ce qui est dommage parce qu'en plus, c'était un hardback, il était tout bleu. La tranche était bleue. Donc, pour une fois qu'il faisait un effort sur la tranche, je l'ai pas eu, mais bon, c'est pas grave. Je me ferai une joie de le lire. Ça me donne très envie de le découvrir. Je vois qu'il y a des en-têtes de chapitres assez jolies. Là, voilà. Ça me donne très envie, le résumé me donne très envie. On est avec les gens vivaient parce qu'elles tuaient, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Voilà, je vais pas en lire plus, j'ai très envie de m'y plonger dedans. Je suis pas sûre qu'il fasse partie des priorités. Voilà, c'était la déception quand je suis arrivée à la librairie et que j'ai vu le papier, je me suis dit ah, mais bon, je savais qu'avec de Saxus c'est toujours galère pour avoir de l'hardback.
Donc dorénavant je commande sur la FNAC quand je veux vraiment absolument l'hardback. Mais petit à petit je suis en train de, voilà, de faire un travail sur moi pour arrêter avec les hardbacks de Saxus parce que voilà, j'ai une petite dent contre de Saxus qui est en train de monter tout doucement. Ah bah du coup quand je suis allée chercher Chasseur de Flammes à la librairie et que j'ai été déçue de ne pas l'avoir le hardback, et ben je me suis retrouvée avec Le Chant des Sans Repos de Rosanna Brock. Donc c'est le tome 1 aux éditions de Saxus et là il est en hardback. J'ai laissé sous blister. Je ne m'attendais plus, je ne m'attendais pas à le recevoir. Ça faisait dès sa sortie, je l'avais précommandé et puis bon je l'avais pas reçu. Et là poum, voilà, il est apparu comme ça par magie dans la librairie. Ils l'ont reçu. Pour, comment l'expliquer? Est-ce qu'il y en a, ils ont retrouvé un exemplaire qui traînait et que la librairie a essayé de me le faire? Ça fait des reflets du coup. Voilà, donc je l'ai. J'ai plus trop l'envie de le lire parce que j'ai vu beaucoup de retours négatifs. On est avec mythologie africaine, donc déjà ça change parce que c'est plutôt rare. Mais c'est vrai que l'envie n'est plus trop là, vu tous les retours que j'ai eu. Mais bon, il faudrait que je me lance maintenant que je l'ai. Et du coup j'ai précommandé le 2 parce que vu que c'est du hardback le 1, mon cerveau veut que j'ai le tome 2 en hardback. Alors, on va enchaîner avec les Inceptio. Donc là, c'est Gio de Jean Dardy, les enquêtes du commissaire Del Orso. Donc aux éditions Inceptio Thriller. Donc j'ai Gio, j'ai L'Ogre et j'ai tué maman. Voilà, donc c'est les 3 livres de ces Inceptio. Petite déception, j'aurais préféré que les 3 soient en poche. Voilà, parce que du coup, on a les 3 mais qui sont pas... C'est futile. Je sais, mais du coup, ils sont pas de la même hauteur. On a un grand format et 2 poches, et du coup, j'aurais préféré que ce soit les 3 poches pour que ça soit vraiment dans la bibliothèque, que ce soit accordé, quoi. Mais bon, tant pis. Donc là, on est avec le même inspecteur qui fait 3 enquêtes différentes. Faudrait que je regarde sur internet, je sais pas quel est le premier. Et je commencerai avec le premier, je lirai dans l'ordre évidemment, parce que bon, voilà, c'est quand même toujours mieux de lire dans l'ordre. Par contre, les poches sont écrites tout petit et le gros format aussi. Bon, ça changera pas au niveau de l'écriture. Mais voilà, c'est vraiment une petite gêne, on va dire, une petite gêne. C'est un peu gênant, je trouve qu'il y ait 2 poches et un grand format. J'aurais préféré que les 3 soient en poche. Moi, on était sur le même format et dans la bibliothèque, ça aurait mieux rendu. Mais bon, c'est un petit détail. Ensuite, j'ai eu un gain concours sur Instagram. Je m'en rappelais même plus. J'avais gagné un concours, j'avais donné mon adresse et tout. Et puis après, voilà, ça m'est sorti de la tête. Et quand j'ai reçu le livre, c'était la surprise. Donc j'ai gagné Les Errants, le tome 1 Origine de Denis Labbé aux éditions Rebelles. C'était une belle surprise, c'est toujours une belle surprise quand on reçoit un livre comme ça qu'on ne sait plus d'où ça sort. Que faire lorsqu'on a 16 ans et que le monde s'écroule autour de soi? Rien n'est préparé Marion, une jeune lycéenne, à tel apocalypse. Alors que les camarades sont en voyage scolaire au camp de travail de Strunch, une expérience nazie refait surface et les frappe en plein fouet. Face à l'épidémie qui se répand, les adolescents tentent de rentrer chez eux. Malheureusement, sans l'aide d'adultes, la tâche s'avère délicate et la vie en communauté ne se présente pas sous le meilleur auspice. Voilà, donc... L'apocalypse, moi, tout ce qui me plaît en général, des jeunes qui vont devoir se dépatouiller avec tout ça. Voilà, c'est des choses qui me plaisent à chaque fois, donc j'ai hâte. Et là, hop, voilà, en tête de chapitre, en bas de page avec des mains toutes, pas que en tête de chapitre d'ailleurs, sur toutes les pages, on voit ces mains-là. Donc il y a un petit travail quand même dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu droit à une petite carte avec félicitations. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui réjouissent et qui donnent envie de se sentir encore plus vite dans la lecture. Mais bon, vous avez eu tous les livres que je vous ai montrés. On est loin de pouvoir tout lire aussi rapidement que ce qu'on voudrait. Alors, on va continuer avec les 2 Saxus parce que les 2 Saxus, là, on va les enchaîner. Ils sortent tout d'un coup en fin d'année. Donc, c'est le tome 2 de Serpent and Dove, donc Blonde and Honey, de Shelby Mayrin. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est en 2 tomes. Donc, ça serait le 2e et dernier tome. Je vérifie parce que je sais plus si c'est ça ou si c'est les 7 îles de je sais plus quoi. Donc voilà, mais il me semble que celui-là c'est 32 tomes, donc ça serait le dernier tome. J'ai vu déjà des retours mitigés parce que moi sur le tome 1 on était avec une sorcière qui devait... elle se retrouvait mariée avec un chasseur de sorcières et bon... Ça tournait un petit peu autour de la romance, mais on voyait que l'univers pouvait être vaste et assez intéressant. Et j'ai vu le retour que finalement ça tournait surtout toujours autour de cette romance et qu'on ne voyait pas plus de cet univers. Et ce qui est dommage parce que moi ce que je comptais voir le plus c'était l'univers qu'il y a tout autour. Si je me confonds pas justement avec mais je crois que oui c'est ça. Parce que je suis en train de confondre 2 sagas. Passons. Mais voilà, donc c'est dommage qu'on ne soit pas plus autour de l'univers parce qu'il promettait d'être assez intéressant et malheureusement non. Alors, j'ai participé à une autre campagne Ulule. Ouais, non, mais les campagnes Ulule, j'essaie d'éviter d'y aller parce que
c'est pas bon pour mon porte-monnaie. Et donc j'ai participé à la campagne nulle de Les Décharnés de Paul Clément, Une lueur au crépuscule, donc le tome 1. Et j'ai pris le tome 2, donc Les Décharnés sans futur, 10 ans après. Donc du coup, c'était la campagne nulle pour le tome 2. Et comme j'avais pas le tome 1, mais qui me faisait très envie parce qu'on parle de zombies. Donc moi, forcément, zombie, ça me donne envie. Et donc du coup, bah, j'ai pris le tome 2 qui a sorti. Donc c'est dommage qu'il y ait ce petit bandeau, mais bon, voilà, c'est assorti au moins, ça va ensemble. Les deux ont le bandeau, les deux ont une image qui sont assorties. J'ai forcément très envie de le lire parce que qui dit zombie dit tout ce que j'aime. Mais bon, ça va attendre un petit peu, hein, parce que j'aimerais bien quand même finir un petit peu des sagas que j'ai en cours. Et là, voilà, jusqu'à mars-avril, à fond le plib. Mais après, je pourrai lire un peu ce que je veux. Et ça fera partie des premiers que je lirai dès que je suis sortie un petit peu de toutes ces sagas et du plib. On est bientôt à la fin, j'ai réussi à avoir un livre de la masse critique Babelio. Donc c'est Le Chien du Forgeron de Camille Le Bourget aux éditions J'ai lu. J'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai essayé par rapport au plib de lire Utopia. Utopia qui est, bon, c'est un livre de 600 pages. Donc là c'est un livre de 300 pages, donc déjà, voilà. Même si c'est contemplatif, il y a moins de pages à lire. 600 pages contemplation, très compliqué. Parce qu'en fait, on suivait une vie, la vie d'un jeune homme et il n'y a pas forcément de gros rebondissements. On suit sa vie, quoi. Voilà, c'est comme si moi j'écrivais un livre sur toute ma vie. Donc j'ai pas réussi à finir, j'en ai lu que 100 pages. Je le mets en pause, peut-être que je le reprendrai un jour, mais pour l'instant j'y arrive pas. Et j'ai peur que celui-là ça me fasse le même effet. Donc on va voir. Approchez, alors que tombe la nuit froide. Laissez-moi vous conter l'histoire de Couchoulen, celui que l'on nommait le chien du forgeron. Voilà, donc on va raconter l'histoire du chien du forgeron. Il y aura peut-être un peu plus de rebondissements, j'espère, parce que je me suis rendu compte les livres contemplatifs, finalement, c'est pas trop cool. Encore un livre de plume blanche, Serena Wells, Les Aînés, le tome 3, Le cycle brisé, L'époque des adieux, voilà, Azeroth. Mon amour pour Azeroth est toujours là. On va suivre le troisième tome et dernière aventure de ce dragon. J'ai adoré le tome 1, le tome 2 et j'ai très envie, il est plus petit celui-là, j'ai très hâte de me plonger. Depuis la mort de Nénor, bien de temps s'est écoulé. Alors Azeroth, l'aîné mort, reste cloîtré dans son œuf. Voilà, donc on est avec des dragons qui sont dans leur œuf et il faut une autre personne pour le réveiller. Comment ça s'appelle? Un maître. Voilà, il faut un maître. Il faut qu'il se lie à un maître pour éclore. Et là, apparemment, Azeroth a décidé de ne plus éclore. Il a plus envie depuis le décès de son ancien maître. Et il a plus envie de se lier à qui que ce soit. Voilà. Donc nous on va suivre ça, on va voir comment ça va se passer. Mais j'ai adoré les deux autres. Et on va finir avec un dernier. Donc un dernier de chez Inceptio. Après on a fini la vidéo. Ça faisait beaucoup d'achats et c'est indécent. Donc Les Larmes écarlates de Lucas 7/16e aux éditions Inceptio, un thriller. J'ai lu La Forêt, je crois que c'est ça, La Forêt, de ce même auteur que j'avais plutôt bien aimé. Donc Les Larmes écarlates pourraient que m'intéresser. Donc là c'est patiemment, en luttant farouchement, en suivre ses propres voies, Mathilde s'est façonné une existence de rêve. Voyage autour du globe et une douleur vive. Deux hommes qu'elle aime, deux familles. Ah oui, c'est cette histoire où on va suivre une femme qui a deux familles. D'habitude, on suit sur le prisme d'un homme. Il a une famille d'un côté, une famille d'un autre, et l'homme jongle avec les deux familles. Et là, c'est une femme qui a deux familles distinctes, hein, un mari et des enfants d'un côté, et un mari et des enfants d'un autre. Et elle jongle avec ces deux familles-là. Et je trouve ça intéressant de voir de côté d'une femme. Voilà, je suis curieuse de voir comment c'est géré, comment elle arrive à gérer deux familles, surtout. Donc voilà pour tous les achats que j'ai fait au mois d'octobre. C'est commence pas avec ton dinosaure s'il te plaît. C'est pas possible d'avoir acheté autant. Je n'arriverai jamais à baisser ma pile à lire, c'est pas possible. Il faut vraiment que je diminue parce que sans le fait que j'ai acheté autant, il y a aussi le fait financier, le côté financier. Il y a aussi le côté financier qui devient inquiétant parce que je me mets des fois des bâtons dans les roues tout de même parce que voilà, hein, on est une famille de 7 donc des fois il y a des fins de mois compliquées et il faudrait pas que ça vienne à cause de ça non plus, faudrait pas que ça vienne faudrait pas que ça ne vienne aussi trop maladif non plus. Donc voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à lever le pied, que j'arrive à me raisonner et c'est quelque chose de très difficile. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.